De retour avec Jerry Tremblay et Raymond Potvin pour le match opposant l'équipe étoile de Québec au Condor du cégep de Beauce-Appalaches. Donc, l'équipe étoile qui a remporté la première partie 6-4 et la deuxième 6-1. On est déjà prêt pour un troisième affrontement. On a Maxime Côté à la mise en jeu contre Anthony Letourneau. Donc, bon match aux deux équipes. C'est remporté par les Saint-Georges. Étienne Fortin avec le ballon. Tente de rentrer dans la zone, passe à Patrick Légaré, manqué. Donc, Paul Classe récupère au coin avec le ballon. Donc, remet à James Levesque, une sortie de zone pour l'équipe étoile qui essaie de traverser la ligne du centre. Une pression de la part de Saint-Georges. Passe à Mathieu Letellier au coin. Oh, Mathieu Letellier qui fait un tir en bowling et c'est un but. Tir qui semblait bénin. On dirait que le cégep n'était pas prêt à recevoir un lancer à ce moment-ci. On va voir pour la suite. Donc, Marie-Christine Bérubé tente de traverser la ligne du centre. Une pression de Étienne Fortin. Mathieu Letellier au but. Tente un tir. Récupéré par James avec Maxime Côté qui reprend un tir rapide et marque. Le cégep de Beauce-Appalaches vont devoir se réveiller parce que là, c'est déjà 2-0 pour l'équipe étoile. Il semble déborder en début de troisième affrontement. Donc, on va devoir s'ajuster. Exactement. 2 minutes seulement se sont écoulées à la partie. David Charret récupère le ballon. Passe à Alexis Vigé qui est au coin du mur. Anthony Tourneau met de la pression pour Saint-Georges. Guillaume Turcotte avec le ballon. On passe à Alexis Vigé qui récupère. Donc, une montée de l'équipe étoile. À Samuel Ouellette devant le but. Un tir de Ouellette bloqué par Gagnon-Proux. Donc, Mathieu Levesque récupère le ballon. Alexis Vigé derrière le but. Alexis Vigé qui tente un tir du derrière du but. C'est arrêté par Saint-Georges. Oh, on tasse devant le but. David Charret, là, on a une petite bousculade qui est devant le but. Ça ne dérange pas l'équipe étoile. Que Guillaume Turcotte marque sur ce jeu. Donc, Guillaume qui était laissé encore une fois à lui-même. Le joueur Poteau qui est sorti de son but pour essayer d'aller mettre de la pression et enlever le ballon à M. Turcotte. Mais il a juste à lancer par-dessus et c'est le but. Oh, un tir, on a fait une passe en suspension. Mélissa Guy-Lebel qui essaie de trouver le fond du filet. Toujours avec le ballon dans la clé. Un tir de Patrick Légaré. Mélissa Guy-Lebel au coin avec essaie de se récupérer le ballon. Donc, un jeu qui commence à s'installer pour Saint-Georges. On sort avec Patrick Légaré qui rentre au but et réussit à marquer. Donc ici, le joueur Légaré qui a quand même une bonne fiche ce soir, qui a tiré juste par-dessus la main de Vigé et que le tir qui trouve le fond du filet. Donc, défensive de l'équipe étoile qui est mal paru là-dessus. Exactement, une très bonne fiche pour Patrick Légaré et surtout une très bonne forme physique, là, on le voit là, sur le terrain, qui dégage une énergie positive là, pour les Condors. Donc, le numéro 15, Nicolas Turcotte avec le ballon. Tente, Mélissa Guy-Lebel récupère. C'est au coin, toujours avec Gagnon-Proux avec le ballon. Oh, une passe devant le but. Et on ne réussit pas à marquer sur ce jeu pour Saint-Georges qui était si proche. Donc, les étoiles se réajustent. Mathieu Letellier toujours dans sa zone avec une pression continue de Saint-Georges. Maxime Côté qui est obligé de botter le ballon en dégagement pour peut-être avoir des changements apportés aux côtés de l'équipe étoile. Mélissa Guy-Lebel au but. Oh! L'arrêt spectaculaire de Mathieu Letellier. Encore une fois, 3 arrêts consécutifs. Mais par contre, la 4e tour de fond avec Patrick Légaré qui a réussi à subtiliser le ballon de Paul Classe sur ce jeu. L'équipe étoile qui était débordée sur ce jeu en défensive. Donc, c'est bien beau de faire beaucoup d'arrêts. Donc, il faut reprendre possession du ballon pour bien continuer par la suite parce que sinon, ça fait quand même le même résultat. Un but pour la Beauce. On a Claudia Virveilleux, là, la capitaine des Condors. Oh, Mathieu Levesque s'amène contre. Et oh, le point de David Charret qui a réussi à marquer in extremis après un jeu conçu par Mathieu Levesque. Même commentaire que précédemment. Donc, oui, c'était un très bel arrêt. Mais il faut quand même reprendre possession du ballon, sinon c'est dangereux. Et David en a profité. Donc, Mélissa Guy-Lebel au coin récupère le ballon, une sortie de zone empêchée par Alexis Vigé. Récupère encore une fois devant le but. David Charret qui n'a pas pu faire de tir. On s'amène vers lui, on tire, saute par-dessus le but. Peut-être la première du côté de Saint-Georges. Quel match
Par contre, on n'a pas réussi à marquer. L'arrêt spectaculaire par Mathieu Lévesque. Encore une fois, Étienne Fortin qui a sauté dans ce but, lance le ballon de la fond de la zone. Je crois qu'on apporte des changements où on essaie d'installer un jeu. Guillaume Turcotte récupère et Étienne Fortin coupe la passe. Étienne est en feu. Exactement, donc on veut vraiment aller chercher un troisième but du côté de Saint-Georges. Mélissa Gué-Lebel et contre David Charret passe à Patrick Légaré sur le coin du mur. David Charret qui met toujours de la pression, passe à Étienne Fortin derrière le but. Fortin s'amène sur le coin du poteau et bloqué par Samuel Ouellette qui cause une mêlée. On récupère avec du côté de l'équipe étoile. Donc, il récupère le ballon. James Lévesque avec le ballon derrière le but passe à Maxime Côté à l'aile. Maxime Côté tire pour placer le ballon dans le centre du terrain. Mathieu Letellier toujours avec le ballon. Une pression de Mélissa Gué-Lebel. Un tir de Mathieu Letellier. Personne ne récupère le ballon. Paul Classe derrière le but réussit à remettre la main sur le ballon. Réinstalle un jeu. Lévesque à Bérubé. Bérubé à l'aile. Ça mène au centre du terrain. Mathieu Letellier, un tir s'est arrêté par la défensive de Saint-Georges. Mathieu Letellier à Lévesque. Lévesque, un tir sur le bord du poteau. Paul Classe essaie de faire un tir. Il est au sol, se relève. Bérubé avec le ballon à Paul Classe. Classe dans la zone payante. Fait un tir, c'est manqué. Les étoiles qui conservent le ballon pendant tout cet échange. Un tir en suspension de Lévesque. C'est arrêté par Saint-Georges qui récupère le ballon. Seul Gagnon Proux avec le ballon devant le but à Turcotte. Turcotte, l'arrêt de Letellier. Les Condors qui ont toujours le ballon. Les Condors qui ont pris du temps à s'installer en offensive. Le joueur était seul pour un grand moment. Et tandis qu'on voit ici une séquence où le joueur, le capitaine de l'équipe étoile était par terre. On pensait que le jeu était arrêté. C'est pas arrêté tant que c'est pas sifflé. Donc le géant de l'équipe de la Beauce a su mettre le ballon dans le but pour réduire l'écart. C'est maintenant 4-3. Anthony Letourneau qui vient juste de marquer. Le ballon passe à la numéro 4. Karianne Rodrigue Fortin. Une faute est appelée pour les étoiles. On reprend devant le but. Donc, Anthony Letourneau remet numéro 11, Samuel Duval. Duval avec le ballon, passe à Letourneau. Letourneau, un tir arrêté par Vigé. Récupéré le rebond par Mathieu Lévesque qui passe à Ouellette pour une sortie de zone. Letourneau coupe le jeu et relance une offensive. Lévesque qui met de la pression sur la numéro 22, Marilyn Bussière. Un tir de Gagnon-Proux par Saint-Georges. Ouellette récupère le ballon pour les équipes d'étoiles. Mathieu Lévesque seul, complètement seul en zone offensive, réussit à mettre le but dans le coin supérieur, centre supérieur du but. Et on voit le Père Noël qui est allé porter les points. Donc c'est un spécial de Noël. Bonne vitesse au niveau de Lévesque. On voit qu'il a une grande portée, mais il est capable d'avoir quand même une bonne vitesse aussi, qui su mettre le jeu dans le but. Et là, Lévesque, le frère de justement Mathieu Lévesque, James Lévesque, a tenté de faire un jeu. C'est manqué. Donc l'équipe des Condors, en fin de compte, se réajuste. On voit 4 joueurs devant le but. Bérubé passe à Classe dans le centre du terrain. Donc Classe qui est en bonne position de marquer, mais remet à Letellier derrière le but. Classe, un tir direct, récupère son propre rebond, remet encore une fois à Letellier derrière le but. Donc on fait un va-et-vient du côté de l'équipe étoile. Et Mathieu Letellier marque en marquant sur le coin qui a déstabilisé l'équipe des Condors. Donc c'est déjà la fin, c'est déjà le 6e point pour le capitaine qui donne la victoire à son équipe. Et on voit une grande célébration pour l'équipe étoile qui remporte les 3 manches ce soir. Oui, exactement. Une partie parfaite. En fait, une soirée parfaite pour les étoiles qui a peut-être eu chaud en première période. Le seul moment où ils n'ont pas eu l'avance, en fait, dans la soirée, la première partie où Saint-Georges avait mené la partie 2-0. Donc, on voit la célébration entre les deux équipes. Une excellente partie. Dans les statistiques, on voit que Patrick Légaré, en fait, compte les étoiles du match, 3e étoile du match, David Charret, avec 8 points produits en soirée. 2e étoile du match, nous avons Mélissa Gué-Lebel, la numéro 24, 4 points produits en soirée, qui s'est super démarquée comme joueuse, en fait, pour les Condors. Et la première étoile du match, on va attendre un peu, Mathieu Letellier,
pour l'équipe étoile. Bien entendu, le but gagnant de la troisième partie. 2 buts gagnants même pour la soirée. 9 points produits en soirée. Donc, Mathieu Letellier qui remporte les honneurs en fin de compte de la première étoile. Donc, 6-3, fin de résultat pour l'équipe étoile contre les Condors. On se revoit pour une prochaine partie de DBL Ball après les fêtes. Merci, Jerry. De rien, Raymond, et à la prochaine.